Tzadik Tet, 99. Nous sommes d'Af 99. Zchut Halimud El Hatzlacha de Nathan Eliyahu Ben Sarah et Ora Bat Sarah. Tov. Nous sommes d'Af Tzadik Chet Amud Bet. 5 lignes avant la fin. Tu l'as, Johan? 5 lignes avant la fin. Ça me fait penser à... Il y a une... Amarav Yehuda Amarav. Ouais. Non, il tient son croissant comme ça. Amarav Yehuda Amarav. On continue avec Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach. Amarav Yehuda Amarav. Atid Akadosh Baruch Hu Leha'amid Lahem David Acher. Kadosh Baruch Hu, il va mettre en place un autre David. Le Melech HaMashiach, c'est un autre David. Ça veut dire un descendant de David. Shenemar, Ve'avdu et Hashem Elokehem, et David Malka Basher, Hakim Lahem. Hakim, c'est quoi? C'est un futur. Et Kim lo Nehemar. Et là, Hakim, Kadosh Baruch Hu, au futur, il va mettre en place un nouveau David. Ça veut dire quoi, un nouveau David? Un Melech HaMashiach. Amar le Rav Papa le Abaye va-active David Avdi Nassi Lahem Leolam. Voilà pourtant qu'il a marqué que David il sera le Nassi, Mashma le Mashiach Leolam pour tout jamais, tout jamais. Oui, Yohan. Attends. Attends, on va en parler de ce David. Il va revenir. Il va revenir. Alors, l'Agma nous dit que marqué que David il sera Nassi Leolam, Nassi Leolam. Et de l'autre côté, on dit qu'il va y avoir un autre David. Melech HaMashiach, c'est un autre David, n'est-ce pas? Omer et Agmara, Kegon, Kesar ou Falge Kesar. L'Agma dit non. Alors, Kegon Kesar ou Falge Kesar. La Gemara nous dit c'est comme le Kessar et Palgué Kessar. C'est comme le César et le vice-César. C'est-à-dire qu'il va avoir Melech HaMashiach et David HaMelech sera le Nassi. Il sera en dessous du Mashiach. C'est possible, tout est possible dans la vie. Tarash, le roi, c'est le Melech HaMashiach. David sera le vice-roi. C'est ça la halakha. C'est la halakha, c'est comme ça la halakha. Daraj Rabbi Simlai Maïdirtiv Oy Amit Avim et Yom Hashem. Lama ze lachem Yom Hashem ou Chosher veloor. C'est-à-dire quoi ce pasouk? Chosher veloor. Machal l'éternel. C'est évident. Machal l'éternegol va atalef. C'est l'histoire à Machal de. Pourquoi pas le coq? Le coq et la chauve-souris. Alors, c'est quoi le coq et la chauve-souris? Sheayu metzapim leor. Les deux, ils attendent le jour, la lumière. Amar lae, amar le tarnegol atalef. Le coq a dit à la chauve-souris, ani metzape leora, sheora sheli ou. C'est moi qui profite. La moindre lueur, je détecte déjà la moindre lueur. Mais toi, la chauve-souris, le noir. Veata lama lecha ora. Pourquoi faire la lumière? Toi, tu vis dans l'obscurité. Hein? Voilà, on a dit, aura. C'est là un bon signe. Amen. Voilà, aura Batsara, c'est, hein? Ça représente la Géoula. Hein? Alors, la Talef, ils ont des yeux, les chauves-souris, ou non? Oui, pas du tout. Ils ont pas. Le crasson, pas des yeux. Tov. Vaïnou d'Amarle, Aoumina les Rabbi Abaou. La Gemara raconte une histoire à.
Aouda Amar, Vaïnou Aïda Amar le Aoumina le Rabbi Abaou. Amin, il a dit à Rabbi Abaou, Imatayate Mashiach. Amin, un hérétique, a dit à Rabbi Abaou, il vient quand le Mashiach? Amarlé lui a répondu, tu veux savoir quand il vient? Quand vous serez dans l'obscurité le plus totale. Amarlé Milat Kalaï Tatli, tu me maudis, lui a demandé. Amarlé, non, non, je te dis un passou kractiv, qui n'est à Rocher Yechase Eret, va Raphaël Leomim, va Alaïr Izra Hashem, Urvodo Alaïr Yerae. Lorsqu'il va avoir l'obscurité et les ténèbres qui vont recouvrir le monde, alors là, la lumière du Mashiach, elle va ténèbres. Ah, pas les pénombres. Ténèbres. C'est complètement, Roger, ténèbres et l'obscurité vont recouvrir le monde. Là, à ce moment-là, la lumière du Mashiach va apparaître. Tania Rabbi Eliezer Omer Yemot HaMashiach. Combien de temps vont durer Yemot HaMashiach? D'après Rabbi Eliezer, Arbaim Shana, comme il y a marqué Arbaim Shana Akut Bedor. 40 ans. Mashiach, c'est 40 ans après. Shalom. Rentrez chez vous. C'est fini. Rabbi, c'est tout. C'est 40 ans. Le monde, après, on ne sait pas. Ça dure 40 ans. Père Mashiach, 40 ans. Ça dure 40 ans. C'est tout. Le moment où il vient, jusqu'au moment où il part, 40 ans, shalom, rentrez chez vous. C'est tout. Voilà, tout le monde entier soit. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Shivaim Shana. Shenema Vaya Bayom Aou Yishkachat Sor Shivaim Shana Kime Melech Echad. Ezo Melech Miyuchad, Eve Omer Ze Mashiach. Deuxième avis, 70 ans. 70 ans. Non, il est là-bas. Là-bas. Rabbi Omer, on a une semaine avant la Shlosha Dorot, 3 Dorot. Des pasouks chez Neymar, Iraoucha im Shamesh, Velifne Yareach, Dor, Dorim. Dor, c'est une génération, Dorim, c'est 2, 1 plus 2, 3 générations. Donc on a 3 avis. Un qui dit 40 ans, un qui dit 70 ans, un qui dit 3 générations. On va voir encore d'autres avis. Combien de temps il dure le Mashiach? Rabbi Hillel Omer. Non, 40 ans, 40 ans. Génération 40 ans, 40 ans, 40 ans. 40 ans, 40 ans, génération. Attends, j'ai dit, on va avoir plusieurs avis, Rabotai. J'ai fait une agdama. Chaque avis, il y en a encore 8 autres. D'accord? Sur chaque avis que vous voyez ici, il y a 8 autres avis. Maintenant, Rabbi Hillel Omer, vous avez aimé ce Rabbi Hillel. Rabbi Hillel qui était le fils de Rabbi, le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi. En la Mashiach les Israël. Arrêtez de vous faire spéculation. Il n'y a pas de Mashiach. Shekvar Achlou Bimech Chizkia. Vous avez déjà profité du Mashiach à l'époque de Chizkia Meler. C'est fini, oubliez. Quoi? Il y croit. Mais au contraire, il y croit plus que toi. Il dit qu'il était déjà. Il croit. Non? Ça veut dire qu'il ne croit pas? Hey, lui, il te dit qu'il était là. Toi, tu dis, il va venir. L'autre, il dit, il était là déjà. C'est encore mieux, non? Oh. Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef. Charele Marele Rabbi Hillel. Que Dieu pardonne à Rabbi Hillel. Chizkia et Matava. Quand est-ce qu'il a vécu Chizkia Rabotai? À l'époque du premier Beth Amikdash. À la fin du premier Beth Amikdash. Bebaït Rishon. Veilou Zecharia, le prophète Zacharie. Kamitnabe Bebaït Sheni. Il prophétise sur la Géoula au moment du deuxième Beth Amikdash. Donc, il te parle du Mashiach. On est après Chizkiyahu. Donc, obligatoirement, ce n'est pas du passé, c'est du futur. ואמר גיליל מאוד בציון הראי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושעו.
Ani verochev al hamor ve'al ha'ir ben atonot. Il va venir sur le lan. Donc on parle badaï que quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc il dit, Rav Yosef, il dit que Dieu pardonne à Rabbi, le Mashiach, il n'est pas encore venu. Tanya Idach. Rabbi Eliezer Omer Yemot HaMashiach Arbaim Shana. Combien de temps dure le Mashiach? 40 ans. Ktiv Acha Vayanecha Vayarivecha Vayachilecha Uktiv Atam Samechenu Kimot Ainitanu Shenot Ra'inu Ra'a. Rabbi Dosa Omer Arba Meot Shana. Combien de temps il dure le Mashiach? 400 ans. 400 maintenant. Ktiv Acha Va'avadu Va'avadoum Ve'inu Otam Arba Meot Shana. De la manière qu'on a été esclave 45, 400 ans. D'accord? Depuis le moment où on est descendu, depuis la naissance de Yitzhak Avinu. Va'avadoum Ve'inu Otam Arba Meot Shana. Samechenu Kimot Ainitanu. Rabbi Omer Shlosh Meot Ve'shishim Hamesh Shana. Combien de temps il dure le Mashiach? 365 ans. Keminyan Yemot HaChama, Shenemar Kiyom Nakam Belibi, Ushnat Geulai Ba'a. L'année de Geoula. Une année, c'est 365 jours. Yom Lashana, on correspond à un jour. Ça fait 365 ans. Donc, combien d'avions on a vu? 40 ans, 70 ans, 3 générations, 400 ans et 365 ans. Combien de temps le Mashiach il va durer? Ma yom nakam belibi amar Rabbi Yochanan. Les libi gileti, les varai lo giliti. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je lui traduis ce que c'est. Il a Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai dévoilé à mon cœur quand est-ce qu'il va avoir la Géoula, mais pas à mes membres. Je sais qu'il va venir, mais je ne connais pas les dates précises. C'est sûr qu'il va venir, mais je ne connais pas les pratiques. Il ne sait pas ce qu'on fait. Rashi il dit Shelo tzeti davar mepi shayu evara yocholim lishmoa aval belibé ayatamun adavar. C'est-à-dire qu'il vient, je l'ai pas sorti de ma bouche. Tu entends? Akadosh Baruch Hu il dit je l'ai gardé dans mon cœur, je l'ai pas sorti de ma bouche. Donc personne ne peut savoir. Quelque chose que j'ai dit, il y a un avis qui peut le savoir, mais là je l'ai pas dit. D'accord? Tana, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça. Tane avimi bere de Rabbi Abaou. Yemot Ashia Mashiach et Israël. Combien de temps il dure le Mashiach? On a quel avis là? On a vu 40, 70, 5 versions, 40, 70, 3 générations, 400 ans, 365. Razak Obaro. Maintenant, un sixième avis. Sixième avis. Pourquoi 215? Ah. Combien de temps? Écoutez cet avis-là. L'Israël, Shivat Alafim Shana, 7000 ans. Le Mashiach, il dure 7000 ans. On a dit, on a tout dit. Encore une fois, je répète, il y a tous les avis. On a tout dit. On a dit. Quand j'ai préparé le DAF, je me suis dit, on va me dire, mais on a dit comme ça, on a dit comme ça, on a dit comme ça. Il y a 1000 ans d'interruption. On l'a vu ça. Un avis. Quoi tu veux dire? Un avis. Répétez mes fourrages. Non, on a dit 1000 ans d'interruption. Comment 7000 ans? Il a envie de voler. On a plein d'avis. Une sougia avec plein d'avis. On est passé de 40 ans à 7000 ans. D'accord? Ou Mesos Khatan Al-Kala, Yassis Alayh Elokaïr. Hakadosh Baruch Hu, il va se réjouir comme Khatan Al-Kala. On sait très bien que c'est combien de temps? C'est 7 jours. Et Hakadosh Baruch Hu, Kiyom Etmol, Kiyavor, Hakadosh Baruch Hu, un jour pour Hakadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Donc combien de Sheva Brachot? 7000 ans. C'est très simple. Ça n'a pas marqué. Un shekel, c'est mi shekel. Bon, on fait comment? Là, après cet avis, c'est 7000 ans. Amar Avuda, Amar Shmuel, Yomot HaMashiach, Kemiyom Shenivra Olam Be'ad Arshav, Shenemar Kiyume Hashamayim Al Haaretz. Combien de quel avis on est là? 7e avis. Combien de temps il va durer le Mashiach? Comme depuis Briat HaOlam jusqu'au moment où il va venir. Hein? Elle est bien. Ça veut dire que plus il tarde,
plus on gagne. Non, Oh non. père, il y a 7000 ans, maximum combien on va y avoir jusqu'à la plus chère 6000 ans, dans 1000 ans. Tu restais sur 6000 ans, non, il te dit là, il n'y a plus de 6000 ans. On a parlé de 10 000 ans dans cette Non, histoire. le Mashiach, il vient à 5785, c'est-à-dire que tu auras 5785 ans de Mashiach. Donc, par rapport à l'autre avis, on fait en 1250 ans. C'est ce que je vous dis. Ah, par rapport à 7000. Non. Il pas compris, Ribono. Non, je ne parle pas par rapport aux 7000. Il y a marqué que cet avis, je parle après cet avis. Donc j'ai dit d'après cet avis, il y a marqué. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. 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 On gagne 6360. Allez. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, qui met Noach Adarshav, chez Neymar, qui met Noach Zotli Asher Nishbati. Non, depuis l'époque de Noach jusqu'à aujourd'hui. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaNeviim Kulam, Lo Nitnabu Ela Limot HaMashiach. Tous les Nevuot qu'on a vus des Neviim, ils parlent de Yemot HaMashiach. Aval Olam Haba. Par contre, l'époque de Olam Haba, c'est Olam des Neshamot ou Olam après le Yemot HaMashiach. Aïl Norata Elokim Zulatecha Yaase Nimchakelo. Ça, Bichlal, personne n'a vu. Bichlal, il n'y a pas de Navi qui a vu. Au contraire, les Yomot, pas Yomot HaMashiach. Olam Haba, c'est encore des choses que Bichlal, aucun Navi n'a pu voir. Ou Pliga de Shmuel, c'est en désaccord avec Shmuel. Damar Shmuel, En Ben Olam Hazeh, Olimot HaMashiach, Ela Shibud Malchuyot Bilvad. Shmuel, il dit non, la vie sera exactement la même après Yomot HaMashiach. La seule différence, est-ce qu'on sera dépendant des autres nations ou on sera indépendant? C'est tout, c'est la seule différence. C'est ça Yomot HaMashiach. Est-ce qu'on est Yashibud Malchuyot ou non? Il n'y a pas de Shibud Malchuyot. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Kol HaNeviim lo nitnabu ila leba'et tshuva. Aval tzadikim gmurim. Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha. Deuxième drasha. Il nous dit Rabbi Yochanan. Tout la nevoua des Neviim, c'est pour les ba'et tshuva. Mais pour les tzadikim gmurim, eux, bichlal, ils sont en madriga. Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha. Au pliga de Rabbi Abaou. C'est en désaccord avec Rabbi Abaou. Damar Rabbi Abaou. Kol makom chez ba'et tshuva omdim sham. Tzadikim enam omdim sham. Là où il y a les Baal Tshuva, un tzadik ne peut pas se tenir. C'est-à-dire Baal Tshuva, il est plus que un tzadik. Chez Nehemar, Shalom, Shalom, la Rachok, ve la Karov. Bereisha la Rachok, ve Adar Karov. D'abord, on invite Shalom, Shalom au Rachok, au Choser Bitshuva, au Baal Tshuva, et ensuite le Karov. Maï Rachok, Rachok de Mikao, Maï Karov, Karov de Mikao, ou Direshta. C'est quoi Rachok? Celui qui était loin. C'est quoi Karov? Celui qui était proche et qui reste proche. Le Rabbi Yochanan Amar, la Rachok. C'est quoi la Rachok? Pas celui qui est loin. Chez Rachok mais Avera. Celui qui est loin de la Avera. C'est le Tzadik. Karov, chez Karov et Avera Venitrachek Mimena. Et le Karov, c'est celui qui était proche de la Avera et qui s'est éloigné. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Kol HaNeviim Kulam lo nitnabu elam. Les Massi Bito, les Talmid Chacham. Tout ce qui vous avez vu, les névuot, les plus belles névuot, ont été dit pour qui? Pour celui qui marie sa fille à un Talmid Chacham. Ou le Ose Pragmatia, les Talmid Chacham. Celui qui fait du commerce avec les Talmidei Chachamim. Ça veut dire quoi? Il y avait comme ça en Afrique du Nord. Ils prenaient l'argent des Talmidei Chachamim. Il dit voilà, je vais vous acheter de la Srora. Par exemple, il y avait beaucoup de gens qui vendaient du tissu. D'accord? Des vendeurs de tissu. Ils prenaient de l'argent des Talmidei Chachamim. Ils leur disaient voilà, laissez-moi votre argent. Je vous achète avec ça des tissus. Et ils ne vendaient pas ses propres tissus avant d'avoir fini la marchandise du Talmid Chacham. Vous savez ça? Hein? Il achetait et, d'accord? Et une fois, il prenait l'argent du Talmid Chacham, il achetait avec ça de la marchandise, d'accord? Lui, il était vendeur de tissus, il vendait d'abord la marchandise Talmidei Chachamim, d'accord? Dès qu'il l'aura fait, et ensuite il vendait sa propre marchandise. Comme ça, il y en avait beaucoup, j'ai entendu ces histoires comme ça. Non! Non, zéro! Non. Il gagnait sur son propre marchandise, pas sur la marchandise. Non, c'était. Celui qui fait profiter du Talmid Chacham de ses biens, Ava Talmidei Chachamim Atzmam,
Aïn l'orata elokim zoatecha. Alors celui qui le sait, c'est encore plus que les niveaux. Quoi? Mai aïn l'orata, Marabi Yoshua ben Levi, c'est quoi aïn l'orata? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ze yaïn ameshumar ba'anavav misheshet yemei bereshit. C'est le vin hein, qui est, c'est ça l'oraïn l'orata, c'est le vin qui est depuis Sheshet yemei bereshit, qui est gardé pour les Talmidei Chachamim. Resh Lakish Amar, c'est quoi cet endroit? Ze Haïden. L'orata aïn meolam. Le Haïden, personne n'a vu le Haïden. Qui? Ah, c'est le Pardès. Veim Tobar Adam Echanda. Si tu dis Adam Arishon, où il a vécu? Veim Tomar Gan ou Bagan, il était dans le Gan, il n'était pas dans le Haïden. Veim Tomar Gan ou Haïden, c'est la même chose, le Gan de Haïden. Dans Talmud Lomar Venar Yotse me Haïden la Ashkot et Gan. Il y a le Haïden, il y a le Haïden, il y a le Haïden. C'est bon? Hein? Il y a combien de choses qui montent à la surface pendant le go? D'accord ou pas? C'est quoi? Haïden. Non, Vaïkra aussi. Il y a le Gan du Haïden. Mais le Haïden, personne n'a été au Haïden. Talmud Lomar, Venahar Yotse Me'Haïden, le Ashkot et Agan. On a vu dans la Mishnah. Va Omer en Torah mina shamayim vechule. On a dit que qu'est-ce qui n'a pas de chelek l'olam haba? Celui qui dit en Torah mina shamayim. Bar minan. Tanu Rabbanan Kidvar Hashem Baza. Il y a marqué dans la Torah, il a méprisé la parole d'Hashem. Ça fait référence à quoi? Ved mitzvato efar, ikaret tikaret. Alors, Zeh a Omer en Torah mina shamayim. C'est quoi Dvar Hashem Baza? Il a méprisé la parole d'Hashem. Celui qui dit la Torah, c'est pas mina shamayim. C'est Moshe Rabbeinu. Davar Acher, Kidvar Hashem Baza, c'est Apikoros. C'est la Pikoros. On va voir c'est quoi la Pikoros. Davar Acher, Kidvar Hashem Baza, c'est Amegale Panim Torah. C'est celui qui dévoile, d'accord, des choses de la Torah qui n'est pas vrai. D'accord? Il ment. Ve'en mitzvato efar, ze amefer brit basar. Celui qui ne fait pas la brit mila. Ikaret ba'olam hazeh, tikaret la'olam haba. Il sera retranché dans ce olam hazeh, dans l'olam haba. Mikan amar Rabbi Elazar, hamodai, amechalel et hakodashim. C'est quoi pour lui mépriser la parole d'Hachem? Celui qui mange des kodashim alors qu'il est tamé, par exemple, il est mechalel otam, il est profane. Ve'amevazeh ta moadot. Aussi, Akadosh Baruch Hu, il appelait les moadot kodesh. Celui qui profane Chol HaMoed, il va travailler Chol HaMoed dans le cadre où c'est pas interdit, où c'est interdit. D'accord, il y a des cas où c'est permis, mais dans le cadre d'interdit, il va profaner Chol HaMoed. Ça s'appelle Mevazeh et Hashem. Var Hashem Baza. En lo chelek l'olam haba. Ve'amefer, c'est pas sûr que c'est de Rabbanan. Ve'amefer brito shel Avraham. Machloket, c'est d'Oraïta ou de Rabbanan. Ve'amefer brito shel Avraham Avinu. Celui qui est mefer, celui qui ne fait pas la brit mila. Ve'amegale panim batorah shelo ka'alacha. D'accord, il dévoile les choses de la Torah qui ne sont pas écrites des fausses. Ve'amalbin pener v'chavero barabim. Celui qui fait honte à son ami. Afalpi shiesh biado Torah ou maasim tovim. En lo chelek l'olam haba. Bien qu'il a de Torah ou maasim tovim. En lo chelek l'olam haba. Même si c'est écrit dans le il refuse de la faire très bien et il tente de se défaire de sa vie. Comment c'est possible? Chirurgie. Non, bref. Chirurgien. D'accord, il y a un chirurgien ici, plastique. Le chirurgien, il est multicarte. Il enlève la brite. Il fait une chirurgie et il remet tel que c'était. Voilà, il connaît. Voilà, le chirurgien est là. C'est qu'il tire dessus. Voilà. Non, je crois qu'il doit assiser quelque chose. Ouais. Bref. Tanya Ida. Kidvar Hashem Baza Zea Omer En Torah Mina Shamayim. Bar Minan, celui qui dit que la Torah, non, c'est les rabbins. C'est pas Hashem, c'est les rabbins.
Ils ont ajouté, c'est les rabbins. Moshe Rabbeinu, bon, il est gentil, Moshe Rabbeinu. Va filo amar kol haTorah kula min hashamayim. Chutz mi pasuk ze, shelo amaro hakadosh baruch hu ela Moshe mi pi atzmo. Même s'il dit toute la Torah. Mais ce pasuk, c'est Moshe Rabbeinu qui a dû l'ajouter. Ça, c'est, je sens le style, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas hakadosh baruch hu. Non, ça, c'est Moshe Rabbeinu. Un pasuk qui dit, Zeu kidvar Hashem baza. Va filo amar kol haTorah kula min hashamayim. Chutz mi dik duk ze. Même une lettre en plus. Non, ça, je sens que c'est Moshe Rabbeinu qui a dû mettre son grain de sel. En lo chelek l'olam haba. Mikal vachomer ze, migzera shavazo, zeu kidvar Hashem baza. Ou un kal vachomer, ou une gzera shava. C'est-à-dire, non, on voit une gzera shava. Non, ça doit être. Non, ça, c'est pas Hashem. Ça, c'est. Non. Ça, c'est les rabbins. En lo chelek l'olam haba. Ça ne fait que commencer, Rabotai. On a dit, ça s'appelle Kidvar Hashem Baza. Tanya Aya Rabbi Meir Omer. Alomet Torah ve'eno melamda. Celui qui étudie la Torah et qui ne l'enseigne pas, Zehut Var Hashem Baza. Il méprise la parole d'Hashem. Rabbi Nathan Omer. Kol Rabbi Nathan Omer. Kol mi she'eno mashgiach ala Mishnah. Kol mi she'eno mashgiach ala Mishnah. Celui qui ne fait pas cas de la Mishnah. D'accord? Il y en a qui sont Torah chez Baal Pé, on fait toute la journée Torah, mais ils ne font pas non Mishnah, non. Nous, on est des intellectuels. On fait, mais il fait mes deux côtés la Mishnah, la Gemara. Ça s'appelle Dvar Hashem Bazar. Rabbi Noura Yomer Kol She'efshar La'asok B'Torah Ve'odo Osek. Celui qui peut étudier et qui n'étudie pas aussi, c'est mépriser la parole d'Hashem. Rabbi Ishmael Omer. Qui quoi? D'accord? Bien sûr. D'accord? Rabbi Ishmael Omer. Ze ha'oved avodat kochavim. C'est quoi Dvar Hashem Baza? Une autre explication. Celui qui fait avodat zara. Maïm Hashmad et Tanat de Rabbi Ishmael. Qui Dvar Hashem Baza ze ha'mevazeh dibour. Celui qui méprise la parole d'Aseret Adibrot. Sheneemar lo le Moshe misinai. Anochi Hashem Elokecha. Lo yeh lecha Elohim acherim vegomer. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Kol halomet Torah ve'eno chozer alea. Celui qui étudie, qui ne révise pas. Domé le Adam chez Zorea ve'eno kotzer. Ça ressemble à celui qui sème sans récolter. Rabbi Yoshua Omer. Kol halomet Torah ou meshakra. Celui qui étudie la Torah et qui l'oublie. Domé le isha chez yoledet ve'koveret. Barminan. Ça ressemble à une femme qui accouche et qui enterre. Rabbi Akiva Omer. Zamer bechol yom, Zamer bechol yom. Soit mesader ton limoud kol yom, que ton limoud soit mesoudar. Amar Avitzrak baravodimi meikra, shenemar nefesh amel amlalo, qui a kaf alav piou. C'est quoi? Ou amel, c'est quoi nefesh amel, qui s'est fatigué dans le Torah? Dans le Torah, amlalo. Ça veut dire quoi? Elle s'est fatiguée. Ça veut dire, chez ou amel bemakom ze, dans ce monde-là, il est amel. Torato melet lo bemakom acher. Et la Torah se tient, baolam haba. Alors il dit, moi, j'étudie, je vois pas les fruits. Tout ce que tu étudies, c'est sachar baolam haba. Amar Rabbi Elazar kol adam le amal nivra. Un homme, il a été créé pour se fatiguer. L'homme, il a été créé pour se fatiguer. Comme ça, Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Pas d'accord? Et quand une personne va mourir, il va se reposer. Non. Oui. Je crois qu'ils ont gardé les mains. Alors, Nefesh Adam le Amal Yulad. L'homme, il est né, il a été créé pour se fatiguer. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Eni Yodea im la Amal Penivra, im la Amal Melacha Nivra. Quel type de fatigue l'homme a été créé? La fatigue verbale ou la fatigue physique? Laquelle? Que chez Omer, qui a kaf alav piou, il compare la parole
Elle a une charge qu'on met sur le l'âne, la selle de l'âne. Et Veomer, la mal pénivra. L'homme, il a été pour la fatigue verbale. Vadaïneni yoda im la amal Torah, im la amal sicha. Ok, fatigue verbale dans le domaine de la Torah ou dans Tchatch. Keshehu Omer, lo yamush sefer Torah azeh mipicha. Et Veomer, la amal Torah, nivra. Vainu damar ava kulu gufet druf tekeninu. Tous les corps ont été créés pour druf teke, c'est amal, c'est fatigué. Tout les diake de ave druf teke doraita. Comme il est heureux, c'est lui qui a mis sa fatigue dans la Torah. Noef Isha, Chassar Lev. Celui qui fait de l'adultère, Chassar Lev, il est sans cœur. C'est qui celui qui fait de l'adultère? Amar Esh Lakish, Ze Alomet Torah Lifrakim. Celui qui étudie, il s'arrête. Il étudie, il s'arrête. Il fait, c'est comme quelqu'un qui fait de l'adultère. Il va voir un peu partout. Il va, au lieu d'être constant, on te demande d'être constant dans l'étude. C'est comme voir autre chose, faire des arrêts. Il va voir, il fait ça. Après, il fait une interruption. Il va voir. C'est comme butine. Chez Nehemar, ki naïm, ki tishmerem bevit necha. Ikonu yardav al sefatecha. De garder la constance dans les livrets Torah. Tanura banan. Ve'anefesh asher ta'ase beyad rama. C'est qui Nefesh qui fait Befaresia, qui blasphème. On parle d'une personne qui blasphème Befaresia. C'est qui? Zé Menaché ben Chizkia, le roi Menaché, le fils de Chizkia. Shaya Yoshev et Doresh Ba'agadot Shel Dofi. Il était en train de donner des drachot, des agadot, et il disait des choses insensées. Menaché. Amar Vechi lo haya lo le Moshe lirtov elav achot lotan timna, ve timna eta pilegesh le Eliphaz. Il dit il y a des psukim qui sont en trop dans la Torah. Il y a marqué que Timna c'était la sœur de Lotan. Il y a marqué que Timna c'était la pilegesh de Eliphaz. Il y a marqué que Reuven il est parti aller cueillir des doudaïm. On va voir c'est quoi plus tard des doudaïm. Il disait Ménaché, il dit que c'est il n'y a aucun intérêt. C'est des psukim sans intérêt. Donc c'est des psukim comme ça il disait. Alors il disait comme ça. Yatsa bat kol va'amralo teshev be'achicha tedaber beven imecha titen dofi ele asita ve'cherashti dimita iyot eye kamocha ochichacha ve'echa. Kadosh Baruch dit tu crois que je vais me taire? Si je me tais, ils vont croire les gens que je suis d'accord avec tes propos. C'est pour ça que Kadosh Baruch il a puni. Ve'alav mefourash be'kabbalah oy moshche ha'avon bechavle hashav ve'chavot ha'agala chata'a. Ça ressemble à quoi la faute? Il y a marqué comme des fils tout fins. Il y a marqué après avot ha'agala, des cordes. Alors la Gemara demande Maïka avot ha'agala. Amar Rabbi Assi yetzerara batrila domé lechut shel kuvia. Au début le yetzerara ressemble à un fil en soie. Un fil de soie, ça yetzerara. T'as pas l'impression que c'est dangereux. T'as pas l'impression que c'est assourd. C'est rien. Mais Bassov, ou le Vassov, domé la avot ha'agala. À la fin, hein, ça devient une corde. Deatan ala miyat. Achot lotam timna maï. Bon, tu peux nous expliquer c'est quoi l'intérêt de ce pasouk? On ne dit pas qu'il est sans intérêt, mais on veut comprendre l'intérêt de ce pasouk. Que Achot lotan timna. Timna, c'était la sœur de Lotan. Ok, c'est important? C'est important. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Timna bat melachim avai. Timna, c'était une princesse. Dirtiv alouf lotan alouf timna vechol alouf malchuta belot agai. C'était des princesses sans couronne. Maya baya leid gayure. Elle a voulu se convertir. Bata etzel Avraham, Yitzhak et Yaakov velo kibloa. Elle est venue Timna se convertir chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils lui ont dit va-t'en. Alcha ve'aita pilegesh de Eliphaz ben Esav. Elle a dit bon je m'en vais. Elle est partie être la pilegesh, la concubine de Eliphaz, le fils de Esav.
Amra Mutav, j'étais Shifra le Homazov, Velote Gevira le Homared. Il vaut mieux être une servante dans cette famille, ce peuple, plutôt que d'être une princesse chez les Seir. Mais comme ça, elle pensait. Nafak Mina Amalek. Qui elle a eu? Elle a eu Timna, elle a eu Amalek. Pourquoi? Des tsarines ou l'Israël qui a fait du tsar Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elle met au monde Amalek, qui de tous les temps il nous a fait. Pourquoi des misères? Parce qu'on n'aurait pas dû la repousser. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'Amalek, c'est qui? C'est Hitler. C'est tous ceux qui ont voulu détruire l'homme Israël de l'histoire. À cause de quoi? Parce que quelqu'un va te dire, je viens me convertir, je veux me rapprocher. Tu lui dis, va-t'en. Tous les malheurs du Ham Israël, on a vu même il marchait mauvais zéro. C'est à cause de quoi? Va-t'en. Non, il faut, comment on appelle ça? Comme dans la voiture, il faut patiner, d'accord? Tout ça, tout ce qui est arrivé parce qu'ils lui ont dit à Timna, va-t'en. Agman dit, ils n'auraient pas dû l'éloigner. Ils n'auraient pas dû l'éloigner. Si il n'y aurait pas eu la Shoah, l'Agman nous dit. Pas moi, l'Agman dit, c'est qui la Shoah? C'est Amalek, ça c'est extraordinaire. Parce qu'ils l'ont éloigné. Ils ont Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils l'ont éloigné parce qu'ils ont vu que elle n'était pas sincère. Je ne sais pas si c'est une faute. L'Agma nous dit, ils n'auraient pas dû. Est-ce qu'ils n'appellent pas ça une faute? C'est pas une faute, ça s'appelle pas une chète. Ça s'appelle, c'est pas le comportement qu'ils auraient dû avoir. Pas une faute. Faute, c'est quelque chose qu'on t'a dit de faire, tu n'as pas fait. Bien sûr. Yeler Reuven, Bimek et Tziritim. Yeler Reuven est parti cueillir des doudaïm. Amarava Berabi Yitzhak, Amarav Mikan, le Tzadikim, Shen Poshtim, Yedem Bagazel. De là, tu apprends que les Tzadikim, ils ne prennent pas du vol. Il est parti, Ketziritim, c'est à l'époque où c'était abandonné. Il est parti que dans un champ abandonné. Lorsque ce n'est pas un champ abandonné, tu n'as pas le droit de prendre. Vaimtsa Doudaïm Basade. C'est quoi Doudaïm? Maï Doudaïm, Amarav, Yavrouhe. Il traduit quoi? Jasmin? C'est du jasmin. C'est Mandragore. Lévi Amar, siglé, violette. Rabbi Yonatan Amar, sabisqué. 3 avis, narcisse. Non, pas violette. Ah, voilà, violette. Alors, on continue la phrase. Il a marqué narcisse. Bon, moi j'ai entendu que c'était le jasmin. Non, c'est vrai, j'ai entendu que. D'accord? Amar Rabbi Alexandrie Kola Osek Batora Lishma. Tout celui qui étudie les Shem Shamaim étudie la Torah Lishma. Mais Sim Shalom Bapamalia Shel Malia ou Bapamalia Shel Mata. Il fait le Shalom entre en haut et en bas. Chez Nehemar, O Yahazek Bemaouzi Yahase Shalom Li, Shalom Yahaseli. Rav Amar, Keilou Bana Palterin Shel Maala et Shel Mata. Comme si qu'il avait construit un palais en haut et en bas. Chez Nehemar, Vasim Devarai Befira, Uvtel Yadi Kisitira le Nota Shamaim, Toa Shamaim, Velisod Aretz. Rabbi Yochanan, il faut dire Amar. Af Megen al Kol Haolam Kulo chez Nehemar, Uvtel Yadi Kisitira. L'Agma dit celui qui étudie la Torah, il protège le monde entier. Vélévi Amar Af Mekarev et Geoula. Chez Nehemar, Vélémor le Tzion Amiata, il approche la Geoula. Amar Eshlakish Kol Amelamed et Ben Chavero Torah, tout celui qui enseigne à son. Comment? Tzahal. Tzahal, c'est quoi? Tzva Hagana l'Israël. Si on dit que la Torah le protège, alors il y a Tzahal dans le monde entier. Amar Eshlakish Kol Amelamed et Ben Chavero Torah, Ma'ale Alav Akatouf Kilu Asao. Celui qui enseigne la Torah au fils de son ami,
comme si qu'il avait créé. D'accord? Comme si qu'il avait créé. Alors, chez Nehemar, Ve'et hanefesh asher asu becharan. Il y a marqué que Abraham Avinu, il a rapproché hanefesh asher asu. On ne dit pas asher asu, c'est quoi asher asu? Celui qui enseigne, c'est comme si qu'il avait fait. Rabbi Elazar Omer, Keilu asa'an les divrei Torah, chez Nehemar, ou shmartem et divrei aberit azot, ba'asitem otam. C'est comme si qu'il avait créé les divrei Torah. Rava Amar, Keilu asa'o le atmo, chez Nehemar, ba'asitem otam atikre otam elaatem. C'est comme si il s'est fabriqué lui-même. Amar Rabbi Abba Okola me'aset ravero lidvar mitzvah. Tout celui qui fait faire une mitzvah à son ami, il ne fait pas lui la mitzvah, mais il fait faire la mitzvah à quelqu'un. Ma'aleh ala vakatuf keilu asa, comme si que lui-même il avait fait la mitzvah. Chez Nehemar ou matecha sherikita bo et ayor. Kadosh Baruch dit à Moshe Rabbeinu, le bâton avec lequel tu as frappé le yor. Vechi Moshe ikaou, valo Aaron ikaou. C'est Moshe Rabbeinu qui a frappé le yor, c'est Aaron qui a frappé le yor. Alors pourquoi Kadosh Baruch dit tu as frappé? Et là le marlecha kol me'aset ravero lidvar mitzvah. Ma'aleh ala vakatuf keilu asa. Tout celui qui fait faire une mitzvah à un autre, c'est comme si que lui-même il avait fait. Puisque Moshe Rabbeinu c'est lui qui a dit à Aaron de le faire, c'est comme si que Moshe Rabbeinu lui-même il avait fait. Apikoros, définition d'apikoros. Rav Rabbi Hanina Bamre Tarvayou. Zeamevazet Talmid Chacham. Celui qui méprise un Talmid Chacham. Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi Amre. Zeamevazet Chavero Bifne Talmid Chacham. C'est celui qui méprise son ami devant un Talmid Chacham. Non, il y a un qui est mévasé le Talmid Chacham. Lui, il n'est pas mévasé. Il voit le Talmid Chacham, il lui embrasse la main. Bonjour, monsieur le rabbin. D'accord, mais il voit son avis, il dit toi, dégage. Devant le Talmid Chacham, comment tu parles comme ça devant le Talmid Chacham? Ça s'appelle apikoros. Pourquoi tu dois avoir une retenue devant le Talmid Chacham? C'est grave, hein? Oui, toutes circonstances. Bish la malemandamar mevazé chavero bifne Talmid Chacham apikoros avait. Je comprends d'après l'avis qui dit celui qui méprise son ami devant le Talmid Chacham, il a appelé apikoros. Mevazé Talmid Chacham atzmo begale panim batorah. Et celui qui est mévasé le Talmid Chacham, ça s'appelle Megale Panim Torah. C'est-à-dire que, comme si qui dévoile des choses de la Torah qui ne sont pas écrites. Il va contre le Talmid Chacham. Et là, les mains d'Amar, mévasé, Talmid Chacham, Atzmo, Apikoros, avait Megale Panim Torah, Kigodmai. Celui qui est mévasé, c'est un Talmid Chacham, c'est appelé Apikoros. Alors, c'est qui le cas où Megale Panim Torah? Kigod Menaché Ben Rizkia. C'est comme celui qui est Menaché Ben Rizkia, qui quoi? Qui méprisait des psukim de la Torah. Veika de Matnela, Seifa. Megale panim batorah Rabbi Hanina Amre. Zamevazet Talmid Chacham. Rabbi Yochanan Rabbi Yoshua ben Levi Amre. Zamevazet Ravero bifne Talmid Chacham. Maintenant, la même marloquette, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on appelle Megale panim batorah? Bishlama le mandamar mevazet Talmid Chacham atzmo Megale panim batorah ve mevazet Ravero bifne Talmid Chacham apikoros ave. Donc celui qui est mevazet le Talmid Chacham, il a appelé Megale panim batorah. Celui qui est mevazet son ami devant le Talmid Chacham, il a appelé apikoros. Et là, les mains d'Amar Mevazé, Chavero Bifne Talmid Chacham, Megale Panim Torah, Ve Apikoros, Kugon Mai. C'est quoi l'apikoros? Amar Rav Yosef, Kugon Ane d'Amre. Mai Anula Rabanan. C'est quoi la définition d'un apikoros? C'est comme ceux qui disent à quoi nous servent les Chachamim, les rabbins? Les didou karou ou les didou atotanou? À quoi servent les avrichim, les bachurim qui étudient? À quoi? C'est pour eux. Ah, ça nous apporte quelque chose à nous? Non, c'est leur kiff. Moi, mon kiff, c'est de faire du bateau à voile. Lui, son kiff, c'est d'étudier. Mais il m'apporte quelque chose à moi? Non! Amar le Abaye. Aïe, Megale Panim Torah Namiou. Celui-là, au lit, ici, appelé Megale Panim Torah. Il ne sait pas que quoi? Que grâce à l'étude de la Torah, le monde y tient. Amar Avnarman Marizrak Meachad Amish Mina. Shneemar venasati lechol hamakom avuram. Ela kegon deyativ kamerabe venaflale shmaata bedurta. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le apikoros? Imaginez-vous, quelqu'un étudie. Venaflale shmaata bedurta chariti. Il se rappelle une autre suga. Il se rappelle, ah, mais il dit, achi amrina natam. Il dit, on a vu comme ça dans Yevamot. Ça existe ou pas? On a vu comme ça dans Evanot. La Gemara dit, c'est apikoros. Pourquoi? Velo amar achi amar mort. Il aurait dû dire, tu nous as enseigné comme ça dans Evamot.
Quand on dit on a vu, ok, on se met au même niveau. On a vu, on a étudié. Tu nous as enseigné. Je vous ai dit, attendez, on n'a pas fini. Ça, c'est Mégalé Panim Torah, ça. Il y a Mégalé Panim et il y a Apikoros. Aela Kegon Rava Amar, une autre explication, Kegon Ane Debe Binyamin Asia, comme ceux de Binyamin le médecin. D'Amre Maya Anelan Rabanan. Mais Olam, Lo Sharulan Urva, Velo Asrulan Yona. À quoi servent les rabbins? Ils n'ont jamais permis de manger un corbeau, ils n'ont jamais interdit de manger une colombe. C'est-à-dire quoi? Ok, ce qu'il y a écrit, ils nous disent ce qu'il y a écrit, il n'y a rien de, aucun chidouche. Hein? Ça c'est Apikoro. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.